Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin. J'aime. Trop nul ce truc. J'ai kiffé une super photo de toi sur le profil de Gabi. J'adore ce clip. Moi aussi je trouve ça beau, je l'envoie. Pas mal ce clip, regarde ça, tu vas kiffer. Qui a les réponses pour l'exercice de maths? Pour les réponses, voire groupe, j'aime pas les maths. Bon, ben moi je vais manger. Quoi? Je sais pas. La vie privée qui autrefois était opposée assez clairement à la vie publique, ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dehors. Aujourd'hui, ces frontières sont un peu brouillées puisque votre vie privée devient immédiatement publique dès que vous allumez votre écran et que vous êtes sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, au fond, dès votre chambre à coucher, vous êtes quelque part dans l'espace public dès que vous allumez ou vous montez sur un réseau social. Et donc, effectivement, ça devient un peu plus brouillé. On peut faire un petit commentaire pour rigoler, la personne le prend mal et puis hop, c'est parti. Et comment tu résous ce type de conflit? Mais il faut éviter sur Facebook, il faut s'expliquer, lui faire comprendre que c'était pas ce message-là qu'on voulait lui donner. Et tu fais comment? Souvent, quand on fait un commentaire sur une image, après on lui parle sur une conversation instantanée ou bien privée, mais on ne renchérit pas sur la photo. On a commenté la photo d'un ami à nous et il l'a mal pris. Peut-être qu'on l'a fait exprès, que c'était méchant et que maintenant cet ami nous en veut, donc ça peut continuer à l'école. Cette dispute, comment est-ce qu'elle a commencé? En fait, parce on a un groupe, en fait, elle venait tout le temps et on nous dit à chaque fois de partir. Et à ce moment, on a une mère, donc on lui a dit partir. Et après, elle a fait tout un foin et tout. Donc, au départ, déjà, vous ne vouliez pas qu'elle soit avec vous. Et vous l'aviez quand même acceptée comme amie. Au début, oui, mais après, on a eu marre parce qu'elle s'intercalait toujours dans nos discussions et tout. D'accord, et donc vous aviez la sensation que ça ne faisait pas partie du groupe, et donc vous avez voulu l'éjecter. Puis vous vous êtes mis à vous disputer. Tous ensemble? Ouais. Comment ça s'est passé? Le problème, madame, parce que moi aussi je suis dans... Le problème, c'est qu'il y a plein de gens en fait, qui sont venus s'intercaler dans la dispute, qui ont vu qu'il y avait donc la fille. Oui, il s'en a rajouté? Oui, et voilà, ça fait ça. Et maintenant, votre souci, c'est quoi? C'est d'arriver à arrêter la dispute? Arrêter aussi, mais parce que, en fait, j'ai l'impression qu'elle veut nous faire passer pour les méchantes. Mais alors qu'elle aussi, elle dit plein de trucs sur nous et tout. Okay. Donc les torts sont partagés. Et vous avez l'impression qu'elle essaye de vous culpabiliser, vous. Ouais. Et à votre avis, ce genre de dispute, elle se règle comment? Qu'est-ce que vous voudriez faire, vous, pour arrêter ce genre de dispute? En tout cas, pas aller lire le texte devant toute la classe. Bah oui, justement, ça va... Parce que, moi, ça va pas me plaire, donc j'ai... Toi, ça va te mettre mal à l'aise? Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On sera encore plus... Enfin... Je peux pas dire son nom, mais on la mettra encore plus sur le côté, quoi. Ce sera encore plus... D'accord, donc le rejet risque d'être encore plus important si on fait ce genre de choses. Il y a des gens qui ont des soucis à cause qu'il y a des insultes qui se baladent sur Facebook. Il y a des choses qui se disent sur les personnes et qui ne devraient pas forcément se dire. Parce que les choses méchantes, ça se dit en face et pas sur Facebook. On n'insulte pas les gens non plus comme ça, à tout et à travers, quoi. Ah, voilà. Donc toi, la limite, une des limites, c'est ne pas insulter? Ouais, enfin voilà, c'est juste pour rire, c'est juste pour être marrant, mais ça va pas plus loin, pour vexer, pour blesser. Comment tu détermines que l'autre va bien recevoir ton message comme étant dans la limite? Ça j'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a une façon de le dire, il y a un certain degré, quoi. On dit certaines choses, par exemple, si on met, je sais pas, un point d'exclamation, vraiment, si on en met 3, c'est des choses comme ça, je sais pas, je m'en doute pas, quoi. Qui d'autre utilise des limites dans ces jeux-là? Ou en tout cas a conscience de devoir en tenir compte? Tout le monde, je pense. Enfin, je pense tout le monde. Et là? Tout le monde, ouais. Quel genre de limites? Moi, c'est pas pour les limites. Je pense que justement, Facebook, c'est pas notre problème. Mon point de vue, ou comme c'est écrit, on peut pas comprendre l'expression qui est mise dedans. Donc, je pense pas qu'on veut être méchant, mais je pense que ça peut aussi être mal pris, alors que ça devrait pas être mal pris. Donc, c'est ça peut-être des problèmes de Facebook aussi. Donc, l'ironie, il passe très mal sur Facebook. Ça peut être compris ça dépend aussi de la personne. Pas si c'est une personne super susceptible ou pas, mais bon, c'est vrai que des fois, ça peut être mal pris parce qu'il n'y a pas d'expression dans le message, vu qu'on ne sait pas, on n'est pas là pour le dire, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut se raconter comme ça quand on a plein d'amis? Finalement, on pourrait passer des jours et des jours sur Facebook si on voulait. Ouais, mais des fois, ils sont ennuyants. Pourquoi? Explique, par exemple. Maintenant, Facebook, ça devient mort. Enfin, pas mort, mais il n'y a plus rien. Il y a juste des gens qui marquent leur vie sur Facebook. Ils diront même qu'ils ont été aux toilettes. C'est encore plus horrible. Donc ça n'a pas d'intérêt? Non. Toi, tu trouves ça servait à quoi alors? Ça servait, au départ, ça servait à quoi Facebook? Retrouver des amis. Enfin, qu'on a plus vu depuis longtemps. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont plus d'intimité quand ils racontent leur vie sur Facebook. C'est n'importe quoi. Ok, on peut raconter des fois quand on est mal ou quand on souhaite dire quelque chose aux gens. On peut s'exprimer, mais pas raconter sa vie, quoi. Comment est-ce que vous choisissez ce que vous mettez déjà sur Facebook? Sur quels critères vous vous basez? Toi, sur quels critères tu te bases pour mettre une photo ou un commentaire sur Facebook? Que ça choque pas mes amis et surtout mes parents s'ils tombent dessus, quoi. Et que ce soit décent, quoi. Quels sont les critères que tu appliques sur tes photos? Je n'ai pas spécialement de critères. Tu fais attention à certaines choses et pas du tout à d'autres ou... Ouais, comme Shannon, je vais pas mettre une photo où je suis complètement bourrée pour que mes parents seraient pas... généralement avant. Ouais, je sais pas, Mais il y a la beauté aussi. Je veux dire, on va pas mettre des photos où on est complètement laide dessus, quoi. Évidemment, faut se faire paraître toujours plus beau vu des autres, donc c'est un critère. L'impact de l'identité numérique est que l'individu qui lit l'information va se forger une opinion sur qui vous êtes. Et c'est cette perception qui reste, ce qui forme l'irréputation, la réputation via Internet. Donc c'est important de déjà prendre conscience de, tiens, où se trouve aujourd'hui mon identité, où en est ma réputation, et quelles sont les actions que je peux éventuellement prendre pour influencer, ou en tout cas faire évoluer cette identité dans un domaine qui m'est plus favorable.